Si tu cherches un business à lancer ou un investissement à faire pour ta liberté géographique ou ta liberté financière, vendre sur Amazon est la solution pour toi. Salut, c'est Tavi et bienvenue sur Metanoia Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Surtout, ça donne de la force. Et si tu me découvres la première fois à travers cette vidéo, je suis le fondateur et le gérant de la société Metanoia Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver et de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus et à monter ton business en ligne si tu le souhaites. Donc, aujourd'hui, on va parler de vendre sur Amazon. Est-ce que c'est encore rentable aujourd'hui de vendre sur Amazon? On va parler des avantages et des inconvénients qu'on peut trouver à être vendeur sur Amazon. Et notamment, si tu n'as pas d'idée business à lancer, on verra bien évidemment si c'est une bonne solution de démarrer la vente sur Amazon. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bénéficier justement selon quelle est la stratégie, la meilleure stratégie que tout le monde utilise d'ailleurs pour pouvoir vendre sur Amazon et avoir des résultats très rapidement. Concrètement, c'est quoi Amazon? Amazon, c'est tout simplement une place de marché, une marketplace où tu peux vendre ou acheter des produits d'occasion, des produits neufs. C'est la marketplace la plus connue au monde, hein, donc la plus visitée d'ailleurs pendant qu'on y est. Et vraiment, c'est moi une grosse opportunité aujourd'hui d'être vendeur sur Amazon. Et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter. Notamment si tu n'as pas d'idée business et si tu cherches par où commencer, vendre sur Amazon est vraiment la solution idéale pour toi. Donc, c'est quoi les avantages à vendre sur Amazon? Donc, l'une des gros avantages, c'est bien évidemment la liberté géographique et la liberté financière. Voilà, en tout cas, vendre sur Amazon te promet vraiment, quand tu as des bonnes stratégies, des bonnes méthodes, de pouvoir atteindre ton indépendance financière et par la suite ta liberté financière et te garantir notamment une liberté géographique parce que Amazon, c'est sur Internet, c'est 24 heures sur 24 heures. Tu n'es pas obligé en tout cas d'être connecté à tout moment. Vraiment, c'est plutôt pas mal. L'une des gros avantages que je peux révéler, c'est la liberté géographique et la liberté financière qu'Amazon peut en tout cas t'apporter. L'autre gros avantage de vendre sur Amazon, c'est que la barrière à l'entrée est beaucoup plus élevée que dans d'autres places de marché, dans d'autres sites Internet comme Cdiscount ou comme eBay. Sur Amazon, vraiment, il faut être un bon vendeur. D'ailleurs, il faut avoir un très bon profil. Il faut être un bon vendeur justement pour pouvoir vendre sur Amazon et pour pouvoir rester très longtemps sur Amazon. Car ils ont des critères de notation qui sont très, très stricts. Et si vraiment tu ne respectes pas ces critères-là, ton compte risque d'être suspendu ou voilà, aussi tu n'as pas les bonnes stratégies de vente. Même si tu vends en FBA, tu risques de ne pas vendre tes produits et de perdre de l'argent. Concrètement, comment on fait pour vendre sur Amazon? Il y a plusieurs moyens de vendre sur Amazon. Tu peux vendre des produits que tu vas acheter toi-même et puis les expédier, t'occuper de la logistique ou tout simplement confier la logistique à Amazon. Donc, le fait de confier la logistique à Amazon, c'est ce qu'on appelle le FBA et le fait que toi-même tu puisses gérer la logistique de tes produits, la livraison ainsi que tout ce qui est service client, c'est le FBM. Donc, ces deux stratégies ont leur avantage et leur inconvénient. Le gros inconvénient en tout cas de vendre en FBM, c'est-à-dire d'expédier soi-même ses commandes, le gros inconvénient, c'est que la moindre erreur que qui peut y arriver, en tout cas à tes colis, tu es le responsable et Amazon va te pénaliser. Et Amazon, ils ont une stratégie justement qui fait que c'est le client qui est favorisé. En règle générale, c'est le client qui est favorisé. En FBM, c'est une stratégie qui fait qui te pousse à être vraiment carré, à envoyer tes commandes très rapidement, être assez réactif pour répondre aux réclamations du client. Si tu ne respectes pas toutes ces réglementations-là, ton compte risque d'être suspendu ou simplement risque d'être fermé. Donc voilà le gros inconvénient de vendre en FBM, vraiment. Tu as toutes les responsabilités de ton compte à gérer. Mais par contre, le fait de vendre un FBA, Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire c'est Amazon qui va s'occuper de la logistique de tes produits, du coup, vu que ce n'est pas toi qui t'occupe de gérer la logistique de tes produits, c'est Amazon, la moindre erreur ou le moindre problème qu'il y a sur ton compte, ce n'est pas toi les responsables, c'est Amazon qui va prendre tout à sa charge. Et bien évidemment, le gros avantage, c'est que toi, ton compte, il ne risque pas grand-chose, notamment tout ce qui est restriction ou même fermeture de compte, vu que ce n'est pas toi qui gère la logistique. Voilà les deux méthodes qu'on peut vendre sur Amazon. FBM, c'est toi qui gères et FBA, c'est Amazon qui gère tout à ta place. Selon moi, la meilleure stratégie pour vendre sur Amazon en 2022, pour vraiment être rentable, que la stratégie que tout le monde utilise, c'est de vendre en FBM, mais en Private Label. Donc, c'est-à-dire, tu vas créer une marque que tu vas déposer à Limpy. Une fois que tu auras déposé ta marque à Limpy, tu vas enregistrer ta marque sur Amazon.
Comme ça, tous les produits que tu vas pouvoir vendre sur Amazon seront protégés et personne ne pourra justement venir se greffer sur tes annonces pour pouvoir vendre tes produits si jamais tu as trouvé un produit winner ou un produit qui cartonne. C'est vraiment la stratégie aujourd'hui qui marche et qui te garantit de faire de bons chiffres sur Amazon, vraiment de vendre en private label, de brander tous ces produits et de faire protéger ta marque sur Amazon. Et notamment, mais quand tu as un produit qui marche bien, qui fonctionne bien, personne d'autre pourra vendre ce produit que toi parce que ta marque, elle est bien protégée. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et si tu veux vraiment démarrer sur Amazon ou tout simplement te lancer dans l'e-commerce, en dessous de cette vidéo, tu auras des liens justement qui te permettront d'accéder à des formations. Merci encore pour ton attention et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets ton en live, on reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.